Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Baguette Entertainment. Aujourd'hui, on vous fait la fameuse FAQ tant attendue. Donc vous nous avez posé toutes vos questions sur l'onglet communauté sous le post du Ask et on va y répondre aujourd'hui. On va en profiter aussi pour faire une petite mise au point sur ce qui se passe pour ceux qui ne nous suivent pas sur Instagram ou même ceux qui nous suivent mais qui sont complètement perdus parce que il se passe des trucs, en veux-tu en voilà. Et aujourd'hui encore, nous sommes en duplex avec la Corée du Sud avec nos envoyés spéciaux Tessa et Camille. Nous entendez-vous bien? Nous vous entendons très bien en effet. Commençons par une petite mise à jour sur nous-mêmes. Alors première question, comment vous êtes-vous rencontrés? Nous nous sommes rencontrés au BTS, dans un BTS audiovisuel en 2018. Ouais. Putain, ça fait 4 ans. Oh my god. Enfin, on est devenus amis. Après, on est devenus en 2019. 2019, nous sommes devenus amis. Exactement, ma chère Camille. Je suis toujours en duplex. Et si vous voulez les détails du coup de notre rencontre, on en a parlé dans notre première vidéo, qui sera quelque part par là. En vrai, on conseille d'aller voir cette vidéo, mais j'ai plus vu cette vidéo depuis qu'elle est sortie et ça risque d'être très cringe. Ah, c'est cringe, je l'ai revu 2 ou 3 fois. Attention, petite alerte cringe, c'est cringe. La prochaine question est quels sont nos groupes préférés pour commencer? Genre nos... Ça a changé en vrai. Oui. Pour moi, ça a beaucoup changé. Oui, non, mais toi... Encore une fois, toutes ces questions un peu sur nous-mêmes, c'est des mises au point et du coup, on y a déjà répondu à notre première vidéo. Chloé, ouais. Tu peux commencer avec ton Tu peux groupe commencer préféré. parce que toi, ça n'a pas changé. Moi, ça n'a pas trop changé. Et mon top 3, c'est toujours 17, 80s et Stray Kids. Donc voilà. Toujours fidèle à moi-même, fidèle à la Chloé de 2021. Très très beau top 3. Moi j'aurai toujours IOI dans mon cœur et BTS dans mon cœur. Mais pour moi, ce sont des groupes disband. Oh, je vais me faire arracher, mais j'aime bien. Arracher ta gueule. En tant que bonne fan de la 3e gène, j'ai dû passer à la 4e. Ah, ça a fait un peu mal, les gars. mais en fait, à force, les groupes de la 3e gène, bah, ils sont plus invités sur les shows, ils font de moins en moins d'activités, ils font essentiellement des tournées. Ils vont à l'armée. Oui, ils vont à l'armée. Bah, du coup, ce manque de présence fait que bah, j'ai dû passer à des nouveaux groupes. Et du coup, j'ai vraiment mis un énorme pied dans la 4e gène, les gars. C'est-à-dire que d'autant avant, j'étais vraiment 3e gène à fond, et là, vraiment, maintenant, il n'y a que la 4e gène qui existe. Là, je dirais qu'en ce moment, c'est JYP Nation, les gars. Ça veut dire que là, je suis à fond sur Stray Kids et NMIXX. Et c'est vraiment mes 2 boy group, girl group que je suis toute ma vie. Non, elle est pas à fond sur Stray Kids et NMIXX, elle est à fond sur Lino et NMIXX. C'est pas la même chose. Non, sur Lino et NMIXX. Est-ce que je peux te dire à quel point c'est honteux parce qu'on sort quand même des stans pour découvrir les groupes, que le stan Stray Kids, je l'ai écrit, je faisais que dire à Tessa, je te jure, il est trop bien ce groupe. Et elle me disait, ouais, je connais à peu près, bon voilà. Qu'elle n'a même pas daigné regarder le stan Stray Kids et que non, après la sortie du stan Stray Kids, elle me fait, Chloé, mais en fait, c'est trop bien. Et j'ai envie de la frapper, voilà, tout simplement. Bon, après, je tiens à signaler pour ma part que Chloé, pendant 6 mois, je lui ai dit « Ah, regarde Xenia Rio, c'est trop bien, frérot. Franchement, c'est un trop bon groupe. » Ouais, et que maintenant, elle me dit « Oh, Aude, c'est ma vie. » Oui, mais tu vois, on n'a pas fait de vidéo, genre, écrite, publiée sur la chaîne sur Xdinari. Bon, voilà, du coup, révélation, Tessa ne regarde pas nos vidéos YouTube. Voilà. J'ai pas d'excuses. Ouais. Bon, bah moi, j'avais déjà fait cette remarque dans la première vidéo. C'est que BTS, c'était, entre guillemets, mon groupe préféré. Mais d'un point de vue, genre, pas nostalgique, mais c'est pas mon groupe préféré. C'est juste qu'il est hors moi, quoi. Genre, je suis une armie du cœur. Depuis que je suis seule en Corée, j'ai écouté beaucoup moins de K-pop parce que, bah, je sais pas, il y a ce truc d'être seule, ça coupe tout. Bon, Kim Won-bin a Carrie. Il y avait One Us toujours qui était là. J'ai pas vraiment de groupe préféré, je suis vraiment hétéroclite. 17, ils sont toujours là, Stray Kids sont toujours là. Putain, moi j'adore 80s aussi. Xdinari, ils sont remontés encore plus là, Cut, tout ça. En ce qui concerne nos bias, Kim Won-bin, c'est toujours mon mari. Bon, Kim Woo-seok, ça fait longtemps qu'il a rien fait là, c'est un peu chiant. Et Lido a gagné en muscle. Lido, il est plus musclé que Changbin. Voilà. Ouais. Bon, c'est bon, est-ce qu'on a besoin de lui poser la question en fait? J'adore Lino. Je pense que je vais tout de suite faire une capture d'écran des recherches de notre Instagram et ça sera très représentatif du bias de Tessa. Ça, c'est traître parce qu'en fait, je cherchais une vidéo pour mettre le fait que j'allais au KBS. Ouais, grave. Chungha est toujours ma queen, c'est toujours ma femme, ma queen, ma reine. Et bien sûr, il y aura toujours Kim Tae-young
dans mon cœur, bien sûr. Bah moi ça n'a pas changé, hein, toujours pas. Moi c'est toujours DK, everywhere, every time, Every hour. De toute façon, ma coque, hein, voilà, DK et Yosang, always in the heart, et puis voilà, c'est tout, je suis fidèle, je suis quelqu'un de fidèle, c'est tout. Nos chansons préférées. Dans mon appli Samsung Music, j'ai les chansons les plus écoutées, et en premier j'ai 80s Answer, en deuxième j'ai 17 Left and Right, et en troisième j'ai TXT Love Song, donc voilà. Alors je sais que dans la chanson que j'ai le plus écoutée, mais parce que j'ai écouté en dormant, c'était Wonderland de Alexa, qui est incroyable. Bon, c'est une chanson full en anglais, enfin il y a 3 mots en coréen, mais elle est vraiment incroyable. Et sinon, mais vraiment mes chansons de l'année, je pense, c'est Paranoia de Kang Daniel, qui est genre incroyable, qui est un banger de fou. OO de NMIX, quoi qu'en disent des rageux, moi je trouve que c'est une chanson incroyable et j'adore cette musique. Et je dirais que, parce que je suis totalement biaisée, je dirais que c'est Taste de Stray Kids et allez vous faire foutre. Après, comme j'ai découvert Stray Kids cette année aussi, ça fait que j'ai découvert vraiment plein de chansons de Stray Kids et je trouve que c'est une discographie de malade. Et toi? Elle tape BI sur son téléphone. Non mais c'était juste pour... C'est vraiment... Alors moi je tape bien sur mon téléphone, il y a un problème. Elle utilise le compte commun pour taper Lino. Là, il n'y a pas de problème. Je cherchais une fancam. Non, c'est bon. L'une de mes chansons préférées en ce moment, c'est Strawberry Cake de XDinary Hero. J'adore cette chanson. Putain, c'est une enfant. Open Sequence, mais c'est pas 2022. Si, c'est 2022. Si, mais en fait, Camille, qu'est-ce qu'on attend pour se marier? Je comprends pas. J'ai vu Open Sequence en live. Bah, je suis désolée, mais BTS ils méritaient pas leur des 5 des meilleurs albums de l'année. Par contre, TXT, oui. Du coup, est-ce qu'on a des nouveaux hommes populaires opinion ou pas? Il y a peut-être une unpopular opinion qui a changé, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours trouvé que Jisoo de Blackpink, j'aimais pas trop sa voix et que sur scène, elle donnait pas grand-chose. Et je sais que tous les fans de Jisoo vont me frapper. Et dans leur nouvel album, il y a une chanson, je ne sais plus le nom, et elle a une voix incroyable et je me suis dit « Ah, cool !» tu vois. Bah juste, on va se faire frapper. Je voulais en faire un tweet, mais en fait, dans 200 caractères, ça ne rentre pas. Donc heureusement, Elon Musk, maintenant, va passer à 1000 caractères, donc je vais pouvoir écrire des pavés. Il y a beaucoup de gens qui disaient que bon, c'est bon, le BTS a 3 awards, on a 3 des 5, c'est chiant, on a compris. Je suis totalement d'accord avec les gens qui soufflent, parce qu'en fait, il y a 7 ans, quand EXO gagnait tout le temps, les armies on disait la même chose, on était bon bah c'est bon. Pour moi les D5 c'est pas un award de popularité, il y a un D5 qui est l'Icon of the Year qui lui est juste purement popularité. Par contre un D5 qui s'appelle album de l'année, ça veut dire que tu vas écouter l'album de toutes les personnes qui candidatent et tu vas juger globalement et objectivement quel album est le mieux en termes de chansons, packaging et tout ce qui va avec. Quand tu sors un album où c'est des remises à jour d'anciennes chansons et que t'as peut-être 3 sons qui sont nouveaux dans l'album, alors qu'à côté t'as des nouveaux artistes qui se tuent à la tâche et qui sortent des albums et des dingueries, c'est hyper décevant. Et moi, pour moi, genre c'est même pas juste le truc de faire gagner tout le temps le même artiste, parce que si c'est un artiste qui bosse, mais là en fait le problème c'est qu'il y a pas de mérite en fait. Et on rentre dans le truc de Jungkook qui fait la musique de la Coupe du Monde et pour moi quand tu fais un message à l'ONU, forcément derrière tu participes au Qatar, écoute frérot, c'est comme si tu mettais un couteau dans le dos à tout ce que t'avais fait. J'ai pas trop d'unpopular opinion, genre là on parlait de Lao, du survival de JYP et de Psy parce que hier je suis tombée sur des vidéos. C'est l'une des premières fois où je suis vraiment choquée de regarder un survival parce que vraiment le participant a genre 11-12 ans. Ouais. Il te fait une danse à la Nicki, c'est-à-dire que c'est vraiment vibe un peu. Et quand j'ai regardé le truc, vraiment j'ai cette impression d'être une pédophile. Je ne peux pas regarder ça. Ce qui est choquant, j'ai beaucoup de mal avec la jeunesse. Ouais. C'est toujours ça mon unpopular. Ce qui est choquant, c'est que là on voit ça à la télé, tu vois. Et en fait, du coup, ça nous choque parce qu'en fait, on n'a pas l'habitude de le voir. Mais en fait, 12 ans pour un trainee, c'est normal et c'est limite un peu âgé. Oui, je trouve qu'il y a quand même une différence entre un trainee qui est dans son label et dans sa salle de danse. C'est un peu comme un gosse de 8 ans qui va faire de la danse classique, tu vois. C'est enfermé, et le fait d'être médiatisé quand même. Le problème, c'est la sexualisation des membres jeunes, tu vois. Ça, c'est très représentatif, hein, New Jeans, qui sont devenus le girl group préféré des gens alors qu'elles ont débuté il y a 6 mois. Et elles sont toutes mineures, ou peut-être il y en a une qui est majeure, je sais pas. Et non, je crois qu'elles sont toutes mineures. La Corée avec ses 2 vitesses, toujours. Hein. Bon, et sinon, si vous voulez avoir plus de nos unpopular opinions, on a aussi fait une vidéo qui s'affichera et qui sera en barre de description. Donc voilà, n'hésitez pas. Alors,
Est-ce qu'il y a un métier précis que vous voudriez faire? Oui, comme on est allés toutes les trois en BTS audiovisuel, c'est un petit peu le choix de carrière qu'on a fait. Est-ce qu'on va réussir? Ça, c'est autre chose, hein, bon, parce que c'est un milieu un peu compliqué. Mais du coup, oui, moi je suis dans le montage. Tessa, je te laisse. Dans la production et la réalisation. Je suis censée faire un truc dans le son, mais comme ça fait très longtemps, bah, je n'ai pas d'expérience et ça s'oublie très vite. En fait, l'audiovisuel, c'est un truc justement où il faut rester dans le milieu parce que toutes les technologies changent, mais je trouve que cette chaîne YouTube, ça nous aide en fait. Ça t'oblige à produire rapidement de la qualité quand même et à toucher quand même à du matériel. Moi, j'aime bien tout ce qui est pas prod comme toi, mais plus réalisation. Écrire, ça me plaît. C'est juste quand je suis forcée à faire un truc, ça me saoule, mais là, c'est tout le monde. Ou alors juste femme au foyer, Maria Kimandine. C'est bien ça aussi. Quelles sont vos autres passions? Moi, je regarde beaucoup de streams et je suis beaucoup de Twitch FR. Antoine, Daniel, Domingo, JDG. La K-pop, c'est déjà quelque chose qui prend beaucoup de temps. Et je me suis mis un peu au K-drama. Donc, j'ai regardé 2-3 K-dramas. Voilà, bravo. Bon, elle peut pas tout regarder, mais c'est pas grave. Mais en fait, j'ai ce truc du dernier épisode. C'est-à-dire que là, j'ai 2 dramas, j'ai pas regardé les derniers épisodes. Moi, je m'arrête toujours à la moitié. Non, moi, je m'arrête à... Il reste un épisode et cet épisode, je le regarderai pas par tristesse que ça soit fini. Moi, notre passion, moi, c'est la musique en général. C'est-à-dire qu'au-delà de la K-pop, j'écoute tout le temps de la musique et voilà. C'est musique everyday. Mes parents peuvent témoigner, ils en ont marre. Sinon, j'aime beaucoup les jeux vidéo et le YouTube game. Alors moi, c'est pas trop Twitch parce que je suis pas très fan du live et du fait... ça fait un peu comme la télé, tu sais, il faut 1 heure précise pour être devant et tout. Alors que YouTube, à toute heure, je peux regarder des vidéos. Et par contre, j'avoue que YouTube... Vraiment, je passe ma vie dessus. Bah moi, je suis un mélange de tout le monde. J'ai beaucoup trop de passion pour un petit corps, donc je fatigue très vite. Donc moi, je suis sur YouTube. Je regarde du live, mais je le regarde en rediffusion parce que j'ai pas le temps de le voir en live même. K-drama, évidemment, la bouffe, les mangas, la musique. Il y a trop et mon corps va finir par me lâcher un jour. Mais c'est pas encore arrivé. Notre vie en Corée! La mise au point. Est-ce que Chloé et Tessa ont un visa de touriste? Et combien de temps ça dure? En juillet, nous sommes retournés en France, oui. Chloé et moi, et pas Camille qui, elle, avait son visa et qui est restée en Corée. Et moi, je suis repartie en Corée, du coup, en octobre 2022, avec le même visa que Camille. C'est-à-dire que je suis aussi en PVT, en H1, et un visa qui dure, du coup, 1 an. Chloé est toujours en France, et elle va nous rejoindre à un moment avec un visa tourisme. Du coup, moi, mon visa dure 1 an, les visas tourisme durent 3 mois. En gros, c'est juste que les vidéos sortent en décalé. Vos vidéos, on est encore toutes les 3 ensemble. Les vlogs. Mais ça fait déjà 4-5 mois qu'on s'est pas vus en physique. En plus, il y a des vidéos qui vont sortir de moi en Corée, notamment par rapport à des concerts. Ça va renforcer encore plus le bordel de tout est mélangé. Mais dans tous les cas, là pour l'instant, c'est la situation actuelle. Tessa et Camille sont en Corée du Sud en PVT et moi je les rejoins l'année prochaine en tourisme. Et si vous voulez plus d'informations sur les visas, on a aussi fait, c'est un running gag le truc, on a aussi fait une vidéo où on parle des visas plus en profondeur. Alors, le côté médical, MDR, alors ça me concerne. Comment ça se passe quand on tombe malade en Corée, les médicaments, le médecin, etc. Alors là pareil, c'est dans un vlog que je vous mettrai en description. En gros, c'est super facilité, enfin mon expérience. Tu n'as même pas de rendez-vous à prendre, tu vas chez le médecin, on te file les médicaments directement dans des sachets par jour. Donc t'as pas des boîtes pour te dire lequel je prends pas, parce qu'en plus tu lis pas le coréen, et même si tu le lis, faut pas se tromper, tu vois. Et c'est moins cher qu'en France, mais par contre en France il y a le remboursement de la sécurité sociale, là-bas non, donc c'est le pour et le contre. Un aspect qui change énormément et qu'il faut quand même parler, c'est qu'en Corée, il y a des médecins spécialisés pour tout. C'est-à-dire qu'en France, tu vas chez le généraliste, il va te dire ce que tu as exactement et après tu iras chez un médecin spécialisé. Le gros problème de la Corée, c'est que les urgences, ça coûte... Ça coûte la blinde. Mais en fait, je pense que c'est parce que j'étais étrangère. En gros, je suis tombée malade, genre il y a 1 semaine, 2 semaines. Et en gros, le côté international, parce qu'il y a un côté international, était fermé. Donc on décide d'aller aux urgences et les urgences m'ont dit que ça allait me coûter 450 € et qu'ils me rembourseraient la différence. Sauf que le truc, c'est que j'ai pas 450 € sur moi. Alors, si j'avais eu l'assurance coréenne, ça m'aurait coûté environ 250 €, pas 450. Mais après, encore une fois, c'est vraiment parce qu'en Corée, il y a ce délire de check-up qui coûte si cher. C'est-à-dire qu'en France, on va te demander où t'as mal et ils vont faire le check-up en fonction de l'endroit qui correspond. Alors qu'en Corée, on va pas te laisser parler et on va te faire dire que vous arrivez, vous avez mal à une dent et ils vont te faire une radio des os. Et aussi, on va te faire un test de la vue.
peut-être que tu vois peut-être pas très bien, peut-être qu'il faudrait avoir des lunettes. Et donc ils vont te faire payer pour des Voilà. trucs que t'as pas demandé. C'est pour ça qu'aller à l'hôpital en Corée, c'est pas du C'est tout ça. ce qu'il faut faire. A-t-on trouvé un travail? Bon, moi, j'en cherche pas forcément parce que du coup, je suis encore à la fac et on va en parler après. Moi, je suis plus à la fac, mais en gros, j'aurais aimé avoir un 3e niveau de coréen parce que le 3e level, en gros, ça aurait vraiment posé les bases sur mon niveau. Genre là, je comprends tout ce qu'on me dit en général, mais j'ai encore du mal à parler vraiment aux gens. Mais par contre, moi, je fais du tutoring avec des enfants en français, c'est-à-dire que je leur apprends le français. Des fois, j'ai du travail, des fois, j'ai pas de travail. Donc heureusement, j'ai des parents derrière moi qui peuvent m'aider. Mais sinon, voilà quoi. C'est assez compliqué si t'as pas un bon level de coréen. Camille, est-ce que les cours à Sogang sont difficiles? Le premier level est très sympa, mais comme on nous l'a fait remarquer quand je suis passée au level 2, c'est que le premier level, c'est le cours pour les enfants. On t'apprend à faire des phrases simples de 3 mots pour te débrouiller, vraiment. Quand t'arrives level 2, là, tu fais une phrase que tu dois associer avec une autre phrase pour coupler et faire une seule phrase. Ça commence à être difficile au level 2, surtout si tu t'accroches pas en fait. Oui, parce qu'il faut travailler clairement. Comment arrives-tu à trouver ton rythme? Ben en fait, vu que tu as que ça à faire, il n'y a pas de trouver ton rythme. Tu vas le matin en cours, l'après-midi tu révises un peu et après tu fais ce que tu veux. Comme je fais la mise au point en même temps, bah moi je suis rentrée à Sogang du coup il y a une semaine. J'ai eu une semaine de cours et en vrai il y a plein de vocabulaire que j'avais déjà et en plus on avait déjà fait les trois premiers cours avec Camille pendant le confinement. Oui, Du coup il y a plein de souvenirs qui reviennent, plein de vocabulaire qui est déjà là et tout. Par contre j'ai des gens, et j'ai eu cette conversation avec des gens de la classe qui découvraient le coréen, qui étaient en mode c'est pas 4 heures de cours, c'est 8 heures de cours. C'est-à-dire c'est 4 heures de cours en classe et 4 heures de révision à la maison tous les soirs. Et en vrai, c'est pour ça, à mon avis, que le niveau 1 nous paraît si simple, entre guillemets, parce qu'on avait vraiment un bon background de coréen. Mais il faut faire attention de ne pas se reposer sur ses lauriers. Exactement. Comment se passe l'emploi du temps à l'université? Est-ce que le niveau de coréen de Camille a évolué? Alors, comme j'ai dit, l'emploi du temps, c'est 9h, 13h. Pour les cours généraux et pour les cours académiques, si vous voulez rentrer à l'université, il faut prendre les cours de 13h à 17h. C'est ça. Bon, évidemment que mon niveau en coréen, comparé à quand je suis partie de la France, il a évolué. C'est juste que j'ai toujours ce problème, et ça a été partout, dans toutes les langues, c'est que j'ai beaucoup de mal à... Je suis très timide, donc c'est très chiant de practice. Quel est votre plus beau souvenir de voyage en Corée du Sud? Franchement, ça va être cliché, mais moi, c'est tous les moments qu'on a passés à 3 au karaoké, au restaurant, à découvrir et tout. J'ai cru qu'elle allait dire ça. Le fait d'avoir fait ce voyage à 3, c'est quand même ce qui a donné tous les souvenirs. Si j'étais partie toute seule, je serais pas sortie de ma chambre et tout. Mais moi, c'est tous les moments simples, genre au karaoké, tous les trucs comme ça où on a rigolé. Même plus que les visites ou que la K-pop, c'est vraiment les moments de vie. Et ton plus mauvais souvenir? C'est peut-être tout le truc sur le fait que en tant que touriste et étranger, tu sois toujours touriste et étranger. Meilleur moment, moi ça va pas être si émotionnel. Ouais, elle a rien à foutre de nous. Le KBS Festival que j'ai fait hier, je saurais pas comment expliquer ça, mais j'ai eu 16 ans d'un coup. J'ai eu l'impression de retourner à la K-Con et de revoir BTS pour la première fois. Et en fait, pour moi, la K-Con, ça restera mon plus beau souvenir, limite de toute ma vie, parce que c'est la première fois que j'ai vu ma passion en vrai, que j'ai pu toucher ma passion en vrai, dans le sens où j'avais jamais vu d'autres fans de K-pop, j'avais jamais vu d'artistes de K-pop, j'avais jamais rien vu, et d'un coup, on m'a tellement donné. Et là, Pleure pas. Je vais essayer de pas pleurer. Et là, j'ai revécu ce moment-là. Il y avait tous mes artistes préférés qui étaient tous là. Et du coup, ça a été un de mes plus beaux moments de la Corée, je pense. En tout cas, depuis que je suis arrivée. Et quand on était toutes les trois, t'as un moment. Oui, après, quand on était trois, Carré NB, c'était vraiment drôle. Et un mauvais souvenir, je pense que la dame dans le métro m'a toujours traumatisée. Pour mon anniversaire, je suis allée voir le fan meeting de Yai. Et j'ai eu un night touch avec cette personne magnifique. Donc ça, c'était un très beau cadeau. Mais en termes de souvenirs, vraiment, l'un des souvenirs qui me repop le plus, c'est quand on est allé manger au restaurant de BTS. Pas parce que c'était le restaurant de BTS, mais je sais pas pourquoi, je nous revois à la table, je me souviens ce qu'on mange et tout. Franchement, c'était un moment très sympa et c'était un moment de vie, quoi. Busan, c'était cool. Genre, c'était très cool. On s'est tapé des barres aussi. Quand on a mangé de la street food ou qu'on était sur la plage, ça, c'était des moments pépouses. En mauvais souvenir, je pense que là, le pire mauvais souvenir que j'ai, c'est vraiment Halloween. Entre ce qui s'est passé... au dernier moment, j'ai décidé de pas y aller, donc j'ai eu beaucoup de chance. Mais ça a touché notre école, enfin, c'est un gros bordel. En gros, ça a complètement cassé le mood à l'université. On a eu beaucoup de mal. De la classe,
c'est un traumatisme, mais j'ai l'impression que c'en est pas un. Mais pendant un petit moment, j'étais pas bien du tout à cause de ça. Est-ce que vous vous organisez différemment en Corée du Sud qu'en France? En fait, ça dépend pourquoi. Maintenant que j'ai l'université, j'arrive à me rythmer et avoir un rythme, une yes life. Mais je t'avoue que le premier mois où j'étais en Corée, j'avais rien à faire. C'est la première fois de ma vie, je sais plus si j'en parlais à toi ou à Chloé, que je n'avais pas de rythme de ma vie. Et là, en Corée, bah, à part voir des idoles et m'amuser et faire ce que je voulais, entre guillemets, j'avais rien de prévu. Et du coup, j'ai eu presque 2 semaines, 3 semaines où j'étais décalée de fou. C'est-à-dire que je me réveillais à 20h et j'allais me coucher à 10h et c'est horrible comme rythme. Du coup, t'as pas de rythme, du coup, t'as pas de vie, du coup, tu fais rien. Du coup, c'est un cercle vicieux. Après, le truc qui est bien ici, c'est que, comme on en parlait souvent déjà quand Chloé était là, il y a une vie nocturne. C'est-à-dire que tu sors à 3h du matin, il y a des gens dehors, t'as pas l'impression d'être dépaysé. C'est vrai que je me couchais tard parce que à Séoul, il y a cette vie nocturne et du coup, t'as pas envie d'aller te coucher à minuit forcément parce que bah, tu vas faire des karaokés, tu vas profiter de tes potes. Mais du coup, je me demande comment font les gens qui travaillent là-bas. Pourtant, ils dorment beaucoup, c'est ça qui m'étonne. Mais ils arrivent à caler des siestes. Bah, y en a beaucoup qui dorment pendant leur trajet, hein, dans les bus, dans les métros. Oui, c'est ça aussi. Nous, on fait pas ça, on peut pas faire ça. Ouais, il y a trop de trucs qui se passent et en fait, ma vie, elle est organisée en fonction de la K-pop, faut pas se mentir. Prochaine question, qu'est-ce qui vous manque le plus de la France en Corée? Alors moi, les 2 mois où je suis restée, c'était le fromage et le pain. Mais je pense que ça sera plus intéressant, vous, enfin surtout Camille, vu que ça fait très longtemps qu'elle est plus retournée en France. Mais moi, c'est surtout la bouffe française, parce que même si la nourriture coréenne est très bonne, je trouve qu'en France, on a tellement de variétés. Pain, fromage, saucisson, fruits. En gros, vraiment, la bouffe, c'est un gros problème ici. J'arrive à créer des plats que je mangeais déjà en France, donc je me sens pas trop dépaysée. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs genre le pain, putain, le fromage, ça me manque trop. Et bon, après, bon, mes amis, évidemment, mais ça va, genre, j'ai des amis ici. Ma mère me manque beaucoup, c'est surtout ça. Mon chat! Oh, putain, mon chat. Mon chat me manque aussi énormément. Mais vraiment, voilà, c'est ça, c'est famille et bouffe. Je pense que c'est les 2 trucs qui me manquent le plus ici. Le fromage, il est sur le... Et je pense aussi que c'est une des raisons pour lesquelles ce serait très dur de vivre. J'ai très envie de vivre en Corée, tu vois. Mais c'est aussi une raison pour lesquelles je peux pas rester vraiment trop longtemps ici, ou alors que ce sera aller-retour à chaque fois, parce que j'ai besoin d'être près de ma famille, près de mon chat, tout ça. Moi, pour la petite anecdote, je le raconte tout le temps à mes parents, mais au bout d'1 mois en Corée, quand je fermais les yeux le soir pour m'endormir, je voyais un filet de fromage, genre de la mozzarella fondue, et vraiment, je voyais des fils de fromage, et je me suis dit, Chloé, t'es en train de péter un plomb, en fait. On peut inverser la question, par exemple, pour Chloé. Qu'est-ce qui te manque de la Corée, là, maintenant, tout de suite? Moi, ce qui me manque de la Corée, c'est toute la vie H24 en fait, que ce soit dans les restaurants ou même la vie de nuit. Là, quand tu rentres en France, t'as des horaires pour aller au restaurant, pour manger quelque part. Je fais pas la meuf, hein, je vais pas au restaurant toutes les 4 matins, hein, je vais au restaurant une fois tous les 6 mois. Mais je veux dire, même juste le rythme de vie. Des choses où tu peux t'amuser 24 heures sur 24 et où en France, il y a tout le temps des horaires et tout le temps un rythme à respecter. Et moi, c'était plus ça en fait qui me manque. Vous a-t-on déjà fait des remarques positives ou négatives par rapport au fait que vous étiez étrangère, que vous soyez étrangère? Oui. Oui. Je pense que dans notre vidéo anecdote, on en parle beaucoup. Ouais, mais en soi, c'est pas des remarques. Je pense que les Coréens, ils vont jamais. Ils vont pas souvent venir te parler. C'est plus des réactions. Juste des regards. Des regards. C'est ça. Ou alors ils vont faire ah, on m'a dit que patati patata. Mais c'est plutôt de l'ignorance, ouais. C'est de l'ignorance et de la curiosité. Camille, après ton année de langue, comptes-tu rester en Corée pour travailler? J'aimerais énormément rester pour travailler, même si c'est un travail genre. Je veux pas que ce soit de la plonge, mais un peu genre écrire des articles. Genre j'ai dit qu'il fallait que je travaille pour Kim Han-bin un jour aussi dans ma vie. Oui, c'est vrai. Mais j'aimerais bien rester. Le truc, c'est qu'il faut que je trouve l'opportunité. Parce que si j'ai l'opportunité, c'est sûr que je vais rester plus longtemps. Tu comptes rester en Corée? Moi non, moi je rentre en France. De toute façon, il va falloir que je rentre en France à un moment. Dans tous les cas où nous sommes obligés, au bout d'un moment, faut bien rentrer. Mais moi surtout parce que je pense que... Après, ça fait que 1 mois et demi que je suis là, mais je pense que je préfère la France. Chloé, toi, t'aimerais vivre ici? Non, je suis pas quelqu'un qui aimerait vivre à l'étranger parce que j'ai toutes mes attaches familiales, mes habitudes. Et puis c'est un pays que j'aime beaucoup malgré tout. Mais par contre, mon objectif, si je pouvais, ça serait vraiment de faire des allers-retours. Je fais que prendre cet exemple, mais à la Louis San, en mode dès que j'ai envie, je pars 3 mois et je reviens. Un peu comme Maylin et Lou aussi, tu vois. Et moi aussi, en vrai, c'est vraiment le mieux, ce serait de vivre en France. Et de venir en vacances. Et quel sera mon projet pro? Du coup, il n'y a pas du tout de lien avec la Corée du Sud, mais moi, j'aimerais bien à terme pouvoir vivre du montage et de l'audiovisuel. Et c'est très compliqué, donc je sais pas si ça sera possible, mais ça serait mon objectif. Est-ce que vous avez envie de voyager dans d'autres pays? Si oui, lesquels?
Et est-ce que vous voulez y vlogger aussi? Oui. Nous voulons, du moins, Chloé et moi, aller au Japon. Mais comment tu Du moins, j'ai dit. C'est-à-dire que toi, je sais pas si t'as envie d'y aller. Mais évidemment, je suis fan de manga, de quoi D'accord, pardon, excusez-moi madame, excusez-moi. Mais par contre, depuis toujours, je voulais aller à Tokyo. Oui, mais au final, Osaka. Voilà, parce que là-bas, il y a Universal, où il y a tous les parcs de l'univers. C'est sûr, je veux aller à Tokyo aussi, il n'y a pas de photo, mais Osaka a vraiment pris une grosse place dans ce projet parce que les parcs. On a envie toutes d'aller au Japon, je pense. Oui. Ça, c'est sûr. Quand, comment, avec quel argent? On ne sait pas. Moi, je veux aller au Pérou. D'accord. Ça n'a rien à voir. J'ai très envie d'aller au Machu Picchu. Genre ça, c'est un de mes objectifs de vie depuis très longtemps. J'ai envie de faire une démarche journalistique en Corée du Nord. Quand tu demandes, tu as deux choix. C'est soit tu fais en tant que touriste, soit tu demandes une demande journalistique. Et c'est beaucoup plus compliqué, c'est plein de procédures. Et la plupart des gens, France 3, machin et tout, qui ont fait leur truc, et ont pris plus de 4 ans pour avoir l'acceptation. Il faudrait peut-être commencer maintenant. Oui. et en gros, ça serait vraiment un de mes goals de vie d'aller en Corée du Nord et de pouvoir filmer en fait. Moi, je suis globalement d'accord avec tout ce que vous avez dit. Évidemment, le Japon, toutes les trois. Est-ce qu'on va y vlogger? Je sais pas. J'aimerais, mais en même temps, j'aimerais un peu plus travailler les vlogs. En fait, la seule déception que j'ai avec nos vlogs en Corée du Sud, c'est que on était dans l'excitation, on avait envie de profiter, et c'est très trop naturel peut-être, et on voit peut-être pas assez le pays et tout. Et si on vlog au Japon, j'aimerais toujours garder ce naturel et ces moments de vie, voire plus, mais surtout avoir plus de documentation, qu'on voit mieux les paysages, avoir un truc un peu plus quali et peut-être faire moins de vlogs mais des trucs plus de qualité. Et sinon, en d'autres pays que j'aimerais visiter, moi j'aimerais beaucoup aller au Canada pour voir ce que c'est. Et il y a Bali aussi, ça fait très longtemps que je veux y aller pour voir un petit peu tout le dépaysement. J'ai fait la Thaïlande et c'est mon plus beau voyage à ce jour. Donc j'aimerais beaucoup aller à Bali aussi. Comment l'idée de Baguette Entertainment est née? Alors ça aussi on en a un petit peu parlé dans notre première vidéo. Et de base c'était une idée de Tessa. Elle a toujours voulu faire une chaîne YouTube, etc. Et moi pareil, ça a toujours été un petit peu un objectif de faire une chaîne YouTube. Et en fait comme on était en BTS toutes les trois avec la même passion et la même à peu près envie, on s'est dit bah, pourquoi pas se lancer, et c'est comme ça que c'est né. Tout a commencé vers mai, juin. Où du coup, en fait, c'est là où on a commencé à faire les vraies recherches pour la Corée du Sud. Et c'est là, en fait, où tout le projet de la Corée du Sud a vraiment pris un vrai pas. Et du coup, la chaîne YouTube, qui est du coup une des idées qui venait avec le fait d'aller faire un PVT, c'était qu'on filme tout ce qu'on fait. Et du coup, c'est le même. Dans le mois, j'ai acheté ma caméra. Chloé, en plus, c'était même pas sûr qu'elle parte. C'est-à-dire que Chloé, elle était là en touriste, en mode. Même de base, c'était encore plus. Parce que on devait être 7 ou 8 ans, on va pas se mentir. 7 ou 8 de gens qui voulaient partir en même temps que nous et tout ça. Et au final, c'est le centre, le concret de la team qui est resté. En même temps, cette chaîne, à ce moment-là, même si c'était aussi pour filmer, c'était déjà un cahier de bord. On savait que ça allait être un truc rempli de nos souvenirs qu'on pourrait revoir plus tard et être en mode wow, on a fait ça ensemble, c'est incroyable. Pourquoi le nom de Baguette Entertainment? Ça, c'est très drôle. Dans mes souvenirs, ça avait été très rapide, c'est-à-dire que quand on a cherché un nom, on s'est posé la question comment appeler notre chaîne YouTube et on s'est dit qu'est-ce qu'on veut faire sur la chaîne? De la K-pop et Corée du Sud. Et en fait, on s'est rendu compte que toutes les agences de K-pop, il y avait Entertainment, JYP Entertainment, YG Entertainment. Donc on s'est dit, ça serait drôle de faire la référence à la K-pop avec le Entertainment. Et ensuite, qu'est-ce qui peut nous caractériser, nous, à l'étranger? C'est qu'on est française, et qu'est-ce qui est la représentation de la France? C'est la baguette. Donc en fait, ça a été très rapide. Hein. Est-ce que vous allez interviewer des idoles de K-pop? Bien sûr qu'on aimerait. Alors vraiment, c'est un des objectifs que j'aimerais qu'on réussisse. Au moins une fois. J'ai très envie d'un. On a presque eu. Hein. On a failli déjà. On a touché, tu vois. Mais on a touché, ils nous ont dit. En fait, je pense que c'est un peu le rêve de tous les gens qui sont dans le YouTube K-pop français et même international, mais que malheureusement, déjà, les agences et les artistes, ils n'ont pas le temps. Et qu'en plus, il y a de la... Enfin, il n'y a pas une concurrence, mais il y a déjà des youtubeurs K-pop qui sont très implantés dans le milieu, du genre Bailin et Lou, qui ont une grosse communauté et qui ont déjà un pied là-dedans. Mon micro a décidé de s'arrêter à ce moment-là de la vidéo. L'objectif, ça serait de réussir à se démarquer, parce que le truc, c'est que des interviews, que ce soit d'artistes de K-pop, mais aussi d'artistes en général, que ce soit au cinéma ou peu importe, il y en a des milliers et des milliers à la télévision, sur YouTube. Et le truc, c'est que si nous, un jour, on arrive à ce step-là, il faudra qu'on réussisse à se démarquer.
et qu'on réussisse à avoir une patte artistique et un truc qui fait dire que c'est les interviews de Baguette que je veux regarder, que ça soit du Baguette Entertainment et que ce soit reconnaissable et tout ça, et pas juste faire une interview pour faire une interview. Quelque chose qui nous ressemble en fait. Vous serez encore actif sur la chaîne après la Corée. On espère de tout notre cœur. En fait, il y a l'après-Corée, c'est tellement encore... Dites-vous, déjà, le Japon, c'est une grosse vague dans le sens où on ne sait pas encore quand on va le faire, comment on va le faire, où on va le faire. Il y a plein de questions qui se posent. Alors dites-vous, l'après-Corée, ouf, on a plein d'idées. Tu veux que cette chaîne continue? Oui, okay. Moi j'ai plein d'idées qui sont en rapport avec la K-pop. C'est ça. Notre chaîne YouTube, c'est vraiment notre journal de bord et tout ce qu'on a fait qui nous amuse et qu'on aime et tout ça. Du coup, on veut pas non plus changer l'essence de la chaîne pour en faire quelque chose qui marche parce que c'est pas notre but. Et du coup, forcément, quand la Corée ça sera fini, la chaîne YouTube va prendre un tournant, c'est sûr. Bon, on va pas encore en parler parce que du coup on n'est pas encore sûr de comment ça va prendre un tournant parce que du coup il nous reste encore bien 6 mois en Corée. Je pense que notre objectif à toutes les trois c'est quand même que la chaîne perdure. C'est un petit peu notre bébé, c'est quelque chose qui nous tient extrêmement à cœur. Mais par contre, c'est clair que c'est un métier à plein temps. Moi personnellement, c'est quelque chose qui me prend énormément de temps. Et certes, c'est ma passion et certes, c'est le métier que je veux pratiquer. C'est quand même des contraintes par semaine où on a une deadline, on a un jour où il faut rendre les vidéos, il faut que tout soit mixé. Il y a quand même un rythme comme si on était dans une entreprise alors que c'est pas le cas, on le fait par plaisir. Nos vidéos plaisent, on a construit une communauté, on a 1500 abonnés, on a des gens qui nous suivent tous les jours et qu'on reconnaît, mais ça fait plus d'1 an qu'on est sur YouTube maintenant et on savait que une chaîne YouTube K-pop Corée centrée sur nous-mêmes, ça allait pas être la chose qui allait le plus marcher statistiquement. C'est pas le genre de sujet qui intéresse énormément de monde et donc on savait. Après, le truc c'est que la chaîne nous prend beaucoup plus de travail que ce qu'elle nous rapporte en termes d'évolution. C'est-à-dire que la chaîne met beaucoup de temps à évoluer. C'est la même chose que de créer une entreprise, de tout donner dedans, donner ton énergie, donner toute ta force, toute ta volonté. Et en fait, l'entreprise marche pas si bien, tu vois. Les vidéos qui marchent le plus, c'est des vidéos, donc les stans. Alors par contre, les stans, j'adore vraiment faire ça, mais encore une fois, c'est des vidéos qui demandent énormément de travail, d'écriture, de montage, de mix, de recherche, enfin. Et surtout, ce qui marche sur YouTube, sur le YouTube coréen, c'est les dramas dans la K-pop, les histoires un peu sombres, les histoires de face cachée, etc. C'est déjà fait sur YouTube par des gens qui sont très qualifiés. La K-pop, pour nous, ça reste une passion qu'on a envie de voir dans le positif. Et même si toute cette face cachée, etc., il faut en parler, on n'a pas envie, toutes les trois, que notre chaîne soit concentrée que là-dessus. J'ai envie qu'on apporte du positif aux gens sur la K-pop, qu'on essaie d'oublier un peu les mauvais côtés, qu'on essaie juste de kiffer de la musique, parce qu'à la base, c'est de la musique, tu vois. On a plein d'idées, on a plein de rêves, on a plein de volontés. Maintenant, c'est comment ça va se réaliser, qu'est-ce qu'on en prend en priorité, tout ça. Ouais. Mais oui, voilà, on espère que la chaîne YouTube pourra rester, en tout cas comme elle est, jusqu'à ce que ça puisse se faire, parce que du coup, au bout d'un moment, comme a dit Chloé, quand t'es en 35 heures et qu'en plus de ça, t'as des vidéos à monter une fois par semaine, c'est pas possible. Mais voir comment cette chaîne YouTube peut évoluer et peut devenir autre chose peut-être. Et on a plein d'idées pour ça. Tessa, à quand notre dance cover? C'est quand même la dernière question. Ouais. Je connais Emma, du coup j'ai le droit de le dire, mais elle est éclatée au sol. Genre, je vous adore et je vous soutiens. Merci. Merci Emma. La réponse sera très rapide, alors attention, ouvrez grand vos oreilles, il y a des dates qui vont arriver, attention, jamais. Allez. Du coup voilà, c'est tout pour notre petite vidéo FAQ. Merci à tous d'avoir posé vos questions. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. C'était Baguette Entertainment et à la semaine prochaine. Transition main.